Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Donc c'est la première de la chaîne. Je ne sais pas si ce sera la dernière parce que forcément je n'achète pas des résines tous les jours. Mais du coup ici j'ai eu l'occasion d'acheter une résine en particulier. Donc c'est une figurine d'occasion. Et du coup en fait c'est Goku Petit sur son imbus en version noir et blanc. Donc allons-y, hein. Découvrons tout ça quoi. Du coup j'ai la numéro 18 sur 66 pour information. Donc, je sais pas trop comment gérer le setup, donc on va essayer de faire au mieux, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez la boîte. Et du coup, je vais mettre peut-être la boîte à terre pour qu'on découvre la figurine tous ensemble. Du coup, sur le tapis. Donc, j'ai bien le surcarton, donc il est mis sous le côté. Donc, pour ceux qui se posent la question. Donc, normalement, la résine est complète. Normalement, il n'y a pas de casse parce que je l'ai vu, c'est le gars l'a démonté devant moi. Euh, pour ceux que ça intéresse, je l'ai eu personnellement à 500 €. Du coup, j'ai été la chercher près de chez moi. Du coup, j'ai pas négocié le prix parce que voilà, ça me semblait plutôt correct. Maintenant, voilà, si plus tard je reprends une résine à cette personne, du coup, j'essaierai de négocier le prix tout en sachant que j'en ai déjà pris une, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Déjà, premièrement, nous avons deux cartes. Donc, ici. Et du coup, nous avons la plaque en métal. Donc voilà. Donc je sais pas trop comment mettre parce que c'est pas non plus le plus évident pour moi. Donc ça, on va les mettre sous le côté pour le moment. Du coup, on va commencer par la plus grosse pièce. Hop. Le nuage. Je rangerai les trucs plus tard. Donc ici, on peut constater le nuage. Donc le nuage, j'ai vu qu'il manquait un morceau qui est juste ici. Donc, on va leur rajouter sa petite queue. Hop. Donc voilà. Après, nous avons le début du corps qui est ici. Donc ici on peut voir à quoi ça ressemble. Hop. Normalement ça va dans ce sens là. Donc après moi j'ai pas un mode d'emploi, donc je vais essayer de me fier. Voilà, je sais pas s'il y a forcément une importance sur l'ordre. Donc, ici nous avons la queue. Forcément, c'est pas la diront, mais du coup ça va derrière, hein, et pas devant. Juste trouver le bon sens. Et voilà. Après, nous pouvons mettre sa petite ceinture à l'avant, la ceinture du kimono. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc une résine ça peut quand même être fragile, mais du coup la plupart des choses sont aimantées souvent ou quoi que ce soit. Hop. Donc toujours prendre avec des précautions, hein. On n'a pas tous 500 € à dépenser tous les jours, et du coup on veut garder ça en très bonne qualité. Après, là il n'y a rien, là il n'y a rien.
Ici, nous avons le fameux Nimbo, donc le bâton magique. Qui forcément, j'étais en train de me poser une question, mais le bâton n'est pas dans l'étui parce que le bâton sera dans la main. Donc c'est tout à fait logique. Donc j'espère que vous voyez plutôt bien quand même le début de la résine. Après on zoomera un peu plus. Une fois qu'elle sera finie, je vous montrerai en détail. Du coup, nous avons une première main. Donc cette main là, elle va normalement, je pense, du coup à droite. Nous avons une deuxième main. Donc dans celle-ci, le monsieur avait mis un peu de pâte à fixe pour pouvoir faire en sorte que le bâton tienne. Parce que sinon, je pense que le bâton avait tendance à glisser. Donc normalement, il n'y a pas de casse. Bon. Si pas, je me suis peut-être fait arnaquer, mais bon, je ne pense pas personnellement. Donc c'est pour ça qu'ici on peut voir un peu du blanc. En fait, c'est le niveau de la pâte à fixe, concrètement. Donc ça, je ne sais pas s'il y a forcément un sens adéquat. Peut-être dans l'autre sens. Donc là, ça me semble plutôt bien. Et ça a l'air de tenir. Donc on pourra voir un petit peu blanc au niveau de la main. Mais il faut vraiment regarder le petit détail. À mon avis, on pourrait faire en sorte de légèrement gratter ou quoi que ce soit, quoi. Mais bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Déjà voir si pendant quelques jours, si tout tient bien. Et après on avisera. Donc là maintenant on va mettre la tête en espérant qu'elle n'a pas subi durant le trajet. Et forcément, c'est ce qui fait un peu peur. Quand tu achètes à un particulier ou quand tu achètes même à un studio, c'est que c'est qu'il y a de la casse. C'est pour ça que moi personnellement je préfère acheter de main en main, comme ça normalement je vois la résine avant, je suis sûr certain que de faire que mon choix soit correct et en plus je peux voir s'il y a de la casse potentielle. Mais non, on n'est jamais à l'abri d'eux, c'est ce qui est logique. Donc ici au niveau du Goku, en théorie il y a deux mèches à mettre. Donc je vois le trou pour la première, mais j'ai pas encore vu le trou pour la deuxième. Ah si, je crois que je crois que je viens de le voir. Donc dans quel sens du coup? Dans ce sens là. Donc il restera que les deux mèches à mettre. Donc l'unboxing est déjà presque fini. Je m'assure juste que la tête soit mise correctement parce que j'ai l'impression que ça bouge légèrement. Mais c'est peut-être normal. Ça m'a l'air d'être good quand même. Du coup ici nous avons deux petites mèches qui à mon avis sont extrêmement fragiles. Donc à faire extrêmement attention. Logique. Du coup nous avons une première mèche ici. Ça doit être comme ça. Et la deuxième du coup, je pense que c'était là.
normalement, est-ce que ça me semble good? C'est une excellente question. Est-ce que j'aurai une image plus ou moins potentielle? La première mèche me semble parfaite. La deuxième, j'ai un petit doute. Voilà. Donc au niveau de la mèche, il y a aussi, en tout cas pour une des premières mèches, il y a un peu de pâte à fixe aussi. Mais je pense que là, ça me semble good. Donc je vais essayer de prendre le téléphone pour zoomer un peu plus. Hop. Je vais temporairement désactiver l'autre caméra, ce qui est logique. Hop, au moins vous pouvez la voir d'un peu plus près. Donc tout ça me semble plutôt très correct. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié l'unboxing et on se retrouve pour une prochaine vidéo.